Selon une étude récente, 2 Français sur 3 préfèrent acheter des produits locaux, quitte à devoir les payer un peu plus cher. Alors certains industriels ont eu l'idée de tirer profit de ce business anti-mondialisation. De plus en plus d'enseignes proposent donc des produits 100% régionaux. Bon allez, brief. Brief à l'entrée du magasin, premier brief. On y va. Ce matin, Laura, 28 ans, va vivre l'un des jours les plus importants de sa carrière de directrice. Dans 3 heures, elle va lancer un supermarché censé révolutionner la vie des habitants de Lille. Bonjour à tous. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous accueille aujourd'hui pour l'ouverture de notre magasin. Une ouverture, ça se vit pas 10 fois normalement dans une vie. À mon avis, pour la plupart d'entre nous, ça sera la première. Pour aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires de 43 000 €. On attend 1200, 1500 clients, donc c'est un peu une fléchette, hein, mais 1500 clients, c'est ce qu'on pense avoir. Prenez vraiment beaucoup de plaisir, prenez du plaisir à parler avec vos clients. On va être quand même dans le rush, mais prenez du temps avec les clients. Voilà, en tout cas, je vous remercie à tous vraiment d'être là. Puis prenez des forces pour l'ouverture. Merci, bonne journée. Voilà, bonne journée. Pourtant, rien ne se passera comme prévu. En 2013, les supermarchés ont fêté leurs 50 ans. Et depuis, la grande distribution n'a cessé de battre tous les records. 8 grands groupes industriels se partagent un chiffre d'affaires global de plus de 230 milliards d'euros. À 86,37 €, s'il vous plaît, madame. Pour atteindre ces objectifs financiers, 650 000 personnes travaillent dans plus de 12 500 magasins. Voilà, madame. Une bonne journée. Merci. Pourtant, face à ces géants du secteur, des professionnels un peu fous ont décidé de tirer leur épingle du jeu. Les supermarchés, vous pensiez les connaître. Nous vous proposons d'en découvrir les coulisses. Retour dans la banlieue de Lille. Ici, on s'apprête à lancer un magasin allant à contre-courant de tous les plans marketing. Un pari fou pour détrôner les supermarchés classiques. Laura et son équipe n'ont pas une minute à perdre s'ils veulent que tout soit prêt pour l'ouverture. T'as pas une petite cagette pour mettre derrière? Car si les clients sont au rendez-vous, le magasin pourrait à terme développer d'autres franchises. Un supermarché anti-mondialisation qui se rêve donc décliné en chaîne. Là, actuellement, vous pouvez voir, donc, cette semaine, on a 67% des produits en circuit court. Donc en fait, ça veut dire que 67% de nos produits ont au final un seul intermédiaire pour le client, nous. Voilà, il n'y a que au terrain entre le producteur et le client. Et sur la plupart des produits, ce sont les producteurs au final qui viennent nous livrer en direct avec leur petite camionnette, et même des fois leur tracteur. L'image peut faire sourire, mais au final, avec la suppression des intermédiaires, les clients dépensent en moyenne 20% de moins qu'ailleurs. Voilà le secret de ce supermarché pour proposer des tarifs concurrentiels. Et ici, on joue la transparence à fond. Vous avez ici les courges spaghetti, donc produits par Thierry Debon. Donc il y a un producteur qui se situe à Villeneuve-d'Ascq. La ferme d'Ecq, donc ce sont des éleveurs de lapins. Et donc ils nous fournissent en viande de lapin et même des produits au final qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Par exemple les gigolettes de lapin. Mais pas le temps de s'attarder, il y a du pain sur la planche. L'équipe n'a plus que 2 heures pour remplir tous les rayons. Bonne journée, à tout à l'heure. Au revoir. Cette première journée est déterminante pour le magasin. Pour l'occasion, Laura a même réquisitionné les membres de la direction. 50. Alors moi, je suis responsable de la communication chez Otera. Ça se voit, non? Mais bon, là, c'est un peu exceptionnel. On est dans le cadre de l'ouverture de notre magasin. Et donc là, je vais donner un coup de main à Bastien pour la boulangerie. Mais le directeur de la communication n'est pas encore tout à fait au point question chargement de rayon. Les pâtisseries menacent de s'écrouler. En l'attrapant, en fait, j'en ai fait coller un, là. Et je pense que du coup, ça va être tout juste. J'aurai intérêt à prendre des boîtes plus hautes. Je les empile pas, hein, du coup. Si le pâtissier a fait le déplacement en personne, c'est parce que le contrat qu'il vient de signer à l'année avec le magasin représenterait plusieurs dizaines de milliers d'euros de bénéfices. On a fait des tartes au citron, chou chantilly, baba chantilly, plusieurs choses, que crumble pomme, des tartines aux pommes. Ouais, un bel assortiment. Ça permet de développer la gamme qu'on a actuellement et puis de donner le maximum de boulot à nos salariés. Plus qu'une heure avant l'ouverture des portes, mais Laura va devoir gérer un problème auquel elle n'a pas vraiment été formée.
Les ouvriers ont oublié un chariot élévateur obstruant l'entrée. Un imprévu qui peut remettre en cause l'inauguration du magasin. À mon avis, ça va être compliqué. J'ai pas encore mon permis nacelle. Ça ne marche pas. Je vais les appeler et puis ils vont se déplacer. Parce que je peux vraiment pas ouvrir avec une nacelle devant le magasin. Par chance, Paul, le responsable fruits et légumes, arrive à son secours. Oh punaise, Paul. À l'arrière. Merci Paul, super. Nickel. Pour pratiquer des prix bas, le magasin a mis en place une stratégie marketing imbattable. Les budgets sont réduits au maximum, à commencer par la publicité. Est-ce que tu as un cutter sur toi? Ouais. Voilà. Merci. Et pour attirer la clientèle, le directeur de la communication a eu une idée insolite. Pas de flyers, ni de pages de publicité dans le journal local. Il a tout simplement fait distribuer un sac à pommes de terre dans toutes les boîtes aux lettres de la région. Normalement, on ne fait pas de publicité pour nos magasins, pour diminuer les prix, tout simplement, diminuer les coûts et les prix. Et là, dans le cadre d'une ouverture, on a besoin de se faire connaître. Et donc, pour inciter les gens à venir faire une première visite, on va leur offrir 5 kilos de pommes de terre à leur premier passage en caisse. Et donc, on a acheté 60 tonnes de pommes de terre à un producteur local. Coût de l'opération, 20 000 € tout compris. Une dépense conséquente, mais qui reste 5 fois moins chère que pour un supermarché classique. On ouvre. On va ouvrir dans 5 minutes. On attend, ils arrivent. Dépêchez-vous. 8h55, le magasin est fin prêt pour l'ouverture. Laura n'a jamais été aussi impatiente. Allez, c'est bon? Hein? Bah ouais, mais voilà, on me ralentit là. L'excitation est à son comble, l'équipe doit charger un rayon à la dernière minute. Laura a du mal à contenir son stress. J'ai vraiment envie de voir là si derrière le rideau, au final, il y a des clients. Combien il y en aura et puis est-ce qu'on va réaliser le chiffre d'affaires de la journée aussi. Voilà. Allez! Allez, 3, 2, 1, let's go! Les employés peuvent sourire, le bouche à oreille a fonctionné, les clients ont répondu présent. Et comme prévu, les premiers clients n'ont Dieu que pour les pommes de terre gratuites. Toujours 5 kilos. Marie-Pascale découvre elle aussi ce tout nouveau magasin. C'est bien présenté, c'est frais, les vendeurs sont très gentils. On a du frais, on est à l'abri, on ne fait pas les marchés dehors sous la pluie, donc c'est très agréable. Pour accueillir au mieux ses clients, le magasin n'a pas lésiné sur les moyens. Émile, tu vas vouloir goûter un petit peu. Volontiers. Dans un bon corps, tout s'y loge à toute heure. Laura a fait appel à des animateurs culinaires. Leur objectif, mettre en valeur les produits de la région et inciter les clients à les acheter. Donc, qu'est-ce que c'est bon? Ah, c'est bon. C'est excellent. Les champignons la gouttière, monsieur, dame. 1,20 € la marquette. Allez, madame, à la limite. Voilà, merci. Pas de frais de transport, hein. Ça vient pas loin, là. Bonne Merci, course. madame. Au revoir, monsieur, dame. À bientôt. Oui. J'essaie d'attirer le client, de leur expliquer que ça vient de chez nous, de la gouttière de Comines. Et puis qu'ils sont très bons, très fermes. C'est pas comme les champignons qui sont d'ailleurs. Voilà. 14h, l'affluence bat son plein. Environ 800 clients ont déjà franchi les portes du magasin. L'opération 5 kilos de pommes de terre offerts est victime de son succès. Paul, le responsable fruits et légumes, a dû appeler en urgence son fournisseur, Stéphane Delattre, pour réapprovisionner les stocks. Ce qui est bien aussi, travailler directement avec le producteur, c'est qu'on les appelle à n'importe quel moment, s'ils sont libres, ils nous amènent les produits dont on a besoin. Stéphane Delattre a repris l'exploitation familiale récemment. Il y a 2 mois, quand le magasin lui propose un partenariat à l'année, le jeune cultivateur saute sur l'occasion. Ils sont venus vers moi et bon ils m'ont expliqué leur concept et ça m'a... J'ai dit pourquoi pas.
C'est vrai qu'on recherche depuis quelques temps à avoir un partenariat avec des magasins en direct. Et là, c'était une opportunité. Pour le moment, Stéphane et sa femme ne vendent au magasin qu'environ 10% de leur production. Surveillez la pochetée pour les coûts. Mais à terme, ils ne souhaiteraient travailler qu'en circuit court. La raison est simple, ils pourraient gagner jusqu'à 2 fois plus d'argent. Parce qu'actuellement, je travaille avec des usines et des grossistes. C'est sûr qu'on fait du volume. Avec un grossiste ou une usine, on fait du volume. Mais à la fin, on calcule notre coût de production, c'est des marges très faibles. Ici, travailler avec un magasin en direct, on fait peut-être des plus petits volumes, mais c'est rémunérateur. C'est tout simplement le double de prix par rapport à une usine ou un grossiste. Stéphane a donc tout intérêt que ses pommes de terre se vendent comme des petits pains. Dans le magasin, ça semble bien parti. Mais dans quelques minutes, un événement va venir bouleverser cette première journée d'ouverture. Et en espèces, je paye où ça? Alors l'espèce, c'est juste au niveau des caisses 2 et 4. D'accord. Voilà. Laura n'a pas une minute à elle, car dans un souci d'économie, le magasin n'emploie pas de caissière. Il faut donc prendre le temps de former les clients. Vous avez tout simplement scanné chaque produit ici devant le lecteur et mettre dans votre sac. Vous l'avez pesé? Alors en fait, ça se pèse. Vous avez une balance de secours qui est juste là-bas sur la gauche. Bon, je vais aller vous le faire, ce sera beaucoup plus simple. J'arrive. Ça se passe très très bien. Vraiment très réalisé. Ouais, c'est un peu la course, mais ça va. Vous allez insérer votre carte bancaire et on va vous demander votre adresse mail. Ici, pas de carte de fidélité. Mais au moment de régler ses achats, le client doit absolument donner son adresse mail. Pour Marie-Pascale, c'est là que les ennuis commencent. Je me suis trompée en plus. Incorrect, voilà. Tant que j'ai pas bien écrit mon adresse mail, je pourrais pas taper mon code. Voilà. Alors, comment vous allez faire? Donc, il faut un agent de caisse va arriver parce que maintenant, il faut qu'il efface ce que j'ai mal fait et voilà. Bon, oui, non, je la mets pas parce que je la connais pas. C'est celle de mon mari et je me trompe. Il y a pas de Si le magasin demande l'adresse mail, ce n'est pas pour inonder le client de publicité. Le but est clair, connaître pour chaque produit l'avis du consommateur, positif comme négatif. Une sorte d'étude de consommateur réalisée gratuitement par les clients. Alors par exemple, je retrouve ici l'historique de l'ensemble de mes achats et je vais pouvoir donner mon avis sur les produits que j'ai mangés. J'ai acheté une choucroute il n'y a pas très longtemps et donc ici, je peux la noter de 0 à 5. Comme elle était très bonne, je vais mettre 5. Et je vais juste mettre une petite précision. Je vais marquer manque quelques conseils pour le réchauffage. Voilà. J'envoie ça. Et au moment où j'ai cliqué, c'est dans la boîte aux lettres du chef de rayon et dans la boîte aux lettres du producteur. En fait, c'est hyper important pour nous d'avoir un retour client dans la mesure où on a un magasin qui est simplifié dans lequel il n'y a que 500 références et un seul choix par produit. Donc si le produit que je propose à mon client ne lui correspond pas, il n'a pas d'autre choix chez nous. Et donc, je me dois de coller le maximum au goût de mes clients parce qu'il n'a pas de choix alternatif. La direction semble donc avoir pensé à tout. Mais à 16h, coup de théâtre, Laura refuse tout à coup l'entrée du magasin à tous les nouveaux clients. Il y a un gros souci, on vient de perdre le groupe froid. Du coup, là, les meubles sont plus alimentés en froid, donc on est obligé de fermer le magasin. D'accord. Voilà. Pour toute l'équipe du magasin, cette coupure de courant est un coup de massue. Sans groupe froid, ce sont plusieurs centaines de kilos de marchandises qui sont menacées. Les clients présents à l'intérieur sont priés d'évacuer les lieux. Il faut retirer en urgence les produits des rayons et sauver le maximum de denrées. Chaque minute qui passe représente des milliers d'euros de perdus. On met toute la marchandise au frais dans les chambres froides pour la maintenir à température en attendant que le technicien arrive. Si le groupe redémarre, on pourra rouvrir et faire la fin de journée normalement. Si le groupe ne redémarre pas, on garde tout au froid et on reprendra demain. Donc malheureusement, la journée d'ouverture a été écourtée 2 heures avant la fermeture du magasin par précaution. Au total, le magasin a perdu plusieurs milliers d'euros de marchandises en moins de 2 heures. À 17h30, la panne électrique est enfin réparée. Les employés n'ont que quelques minutes pour remettre en rayon ce qu'ils ont mis plus de 3 heures à faire le matin même. Et donc là, le froid est revenu.
En fait, c'était un problème électrique qui avait bloqué le groupe froid. Et donc, on se dépêche pour pas rompre la chaîne de froid, de tout remettre le plus vite possible en rayon. Donc, il y a une partie de la marchandise qui, malheureusement, ne peut pas être gardée, parce qu'on est obligé de respecter des normes en termes de température. En revanche, tout ce qui est encore bon, on se dépêche de le remettre en rayon. L'objectif, c'est de rouvrir dans une demi-heure pour éviter que les clients repartent sans pouvoir faire leurs achats. Voilà. Donc, on se dépêche. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il est 18 h quand le magasin rouvre enfin ses portes. Il ne reste plus qu'1 heure et demie avant la fermeture pour tenter d'atteindre le chiffre d'affaires espéré pour cette journée. 19h45, après 14 heures de travail non-stop, l'heure du bilan a sonné pour Laura. Bon, on va regarder les chiffres? Un petit peu, ouais, on va voir ce que ça donne. Allez. J'espère que ça va aller. Eh ben, on se sent plutôt bien quand même. On fait pas l'objectif avec la petite problématique, hein, forcément. Et le chiffre d'affaires, il est aux alentours de combien là, on va dire aux alentours de 22 000 €. Ce qui est important aussi, c'est le nombre de clients, c'est pas forcément le chiffre d'affaires, en fait. Et donc là, j'ai un petit calcul à faire. Et du coup... Il t'additionne tous les moyens de paiement. Et voilà, et du coup on arrive à 1100 clients là à 19h30. Donc on va encore en faire, donc au final c'est carrément sur les objectifs. En termes de clients, moi j'avais dit 1200. 1200 ouais. Bon, voilà. À terme, Laura et son équipe comptent réaliser un chiffre d'affaires de 40 000 €. Des bénéfices alléchants qui suscitent de plus en plus la convoitise de personnes malveillantes. Car le fléau des supermarchés ces dernières années, c'est le vol. En dépit des dispositifs de caméra, certains voleurs arrivent à déjouer la vigilance des magasins. Alors quand la situation est désespérée, les patrons de supermarchés font appel à des vigiles d'un nouveau genre. Contrairement aux apparences, Patricia, talons hauts et bague aux doigts, n'est pas ici pour faire ses courses. Ça va et toi? Pardon? Ouais. Elle est l'une des rares femmes agents de sécurité en France. Sa particularité, Patricia officie en civil dans les rayons des supermarchés. Elle a accepté notre reportage à la condition de garantir son anonymat pour ne pas être reconnue des voleurs. Ce matin, elle est appelée en urgence dans ce magasin de la région de Cahors, dans le sud de la France. Tu vas bien? Il a pris quelque chose ou pas? Il est revenu. Dans quel rayon? Les jouets? Rayon des jouets? Peut-être. Non, à la vaisselle, je crois. D'accord, donc je vais faire une recherche. Un voleur bien connu du magasin vient à nouveau de sévir au rayon multimédia, le plus pillé du supermarché. On va dire, il y a une personne qui nous a pris une première fois 3 emballages, 3 chargeurs, donc ça vaut 49,90 € pièce. Et il est revenu et il en a repris 2. Pas de temps à perdre, Patricia s'installe derrière son écran de contrôle pour obtenir le maximum d'informations sur le suspect. 40 caméras dernière génération qui quadrillent toute la surface du magasin. Tous les rayons sont couverts par des caméras. Les réserves sont couvertes. Le parking est entièrement également couvert par des caméras, de façon à ce qu'on puisse suivre une personne de son entrée et sur tout le magasin. Donc c'est un circuit, donc je vais voir une personne sur un écran, sur un petit écran, et je vais pouvoir la suivre hop, sur l'autre écran, ainsi de suite. Donc je peux retracer tout son passage dans le magasin. La caméra qui va l'aider aujourd'hui, c'est celle-ci. Un dôme capable de filmer à 360 degrés et d'une précision haute définition. Les dômes, ce sont des caméras qui sont dans un globe et qui permettent de tourner et de zoomer. On zoome jusqu'à pouvoir voir l'heure sur une montre, impris sur une étiquette même. C'est-à-dire là, si je veux regarder s'il y a quelque chose, je vais zoomer et je vais pouvoir voir, par exemple, le petit bocal qui est dans le coin, là, si la dame va le sortir en caisse. Voilà, hop, elle attrape, c'est parfait. Et sous le pack d'eau, je vois qu'il n'y a rien. Alors je fais aussi attention, vous voyez, quand il y a des enfants sur les porte-bébés, que l'enfant n'ait rien dans les mains, ou que s'il a quelque chose dans les mains, je fais attention que toute la marchandise ait été posée sur le tapis. En visionnant les enregistrements vidéo, Patricia retrouve la trace du voleur de chargeurs de téléphone recherché par tout le magasin. Voilà, là il pose la marchandise. Voilà, il va attendre d'être tranquille. Et il va sortir la marchandise de l'emballage, tranquillement. Et il va mettre la marchandise sur lui discrètement. Voilà, là il a dans la main. Et en tournant de rayon, pof, il le met dans la poche.
Patricia n'est pas surprise. En 22 ans de sécurité, elle a appris à repérer les voleurs en quelques secondes. L'individu qui est là, voilà, il a des tongs dans la main. Et là, il est en train de prendre des lames à raser. Jusque-là, tout va bien. Regardez. Là, il est en train de mettre les tongs dans son pantalon, sous le t-shirt. Voilà. Alors là, les lames à raser, elles vont dans le pantalon, dans le slip. Voilà, on force un petit peu. Loin de s'imaginer, bien entendu, qu'il était filmé. C'est style la femme qui va rentrer, on va dire, plate comme une immonde et qui va ressortir enceinte de 6 mois. Voilà, c'est la même chose. Des voleurs sans état d'âme et des voleuses au mode opératoire encore plus audacieux. Observez bien cette femme à la caisse. Sa technique est à peine croyable. Elle demande à l'hôtesse des grands sacs qu'elle utilise pour cacher son sac à main. À l'abri des regards, cette femme bien sous tout rapport en profite pour ranger les produits les plus chers au fond de son sac personnel. Au moment de payer, comme par hasard, sa carte bancaire ne fonctionne pas. Pour prouver sa bonne foi, elle tente même de la frotter sur son pantalon. Elle demande alors à la caissière de lui garder ses sacs le temps d'aller retirer de l'argent. La caissière ne reverra ni la voleuse, ni son sac chargé de courses. Et bonjour monsieur. Salut Patricia. Des histoires comme celle-ci, Rémi Ambert, le patron du supermarché où ont été commis les vols de chargeurs de téléphone, en a plus qu'assez. Depuis quelques mois, son magasin est la cible de vols à répétition. Ça fait 5 fois en une semaine que je porte plainte. Faut pas que je me fous un mec derrière l'écran tout le temps. Là. Ou tu viens 15 jours pendant tout le temps, quoi. Parce que là, c'est bon, je vais le péter, moi. Et en ce moment, on a beaucoup de vols. Là, ils nous volent du textile, des multimédias. Bon, alors il y a toujours le petit voleur du coin qui a pas à bouffer, qui fauche un petit truc. Mais après, là c'est que des trucs qui coûtent cher et qui se revendent, quoi. Ça va, madame de la sécurité? Oui, monsieur le gendarme. Pour interpeller le voleur multirécidiviste, Rémi a décidé de mettre le paquet. En plus de Patricia, il a demandé à la gendarmerie de venir l'aider à identifier la voiture du voleur. Qu'est-ce que t'as marqué, là, Pascal? 16h20? Oui, caméra 0M. C'est celle-là, là. Tu vois? Il va très vite, hein, c'est un pro. Il achète quelque chose ou pas? Non. Non. Il sort pas au courant, tu vois, mais il sort vite. Il a repéré où il y avait des caméras et où il n'y en avait pas, donc il se gare à chaque fois dans l'angle mort d'une caméra, donc on le voit jamais. Il rentre par la sortie du parking pour pas qu'on filme sa plaque. Nous, on a déjà fait des messages d'information à nos différentes unités en donnant la description de la voiture. Donc, si par chance une patrouille localise ce type de véhicule, c'est exceptionnel. Hein. Peu de chance et puis voilà, on retrouve. Si on a un peu de bol, on va l'attraper. Ouais. C'est un travail d'équipe. Tout à fait. Pour aider la gendarmerie, Patricia, elle, n'est jamais à court d'idées. Déterminée à mettre la main sur le voleur, elle a fait imprimer sa photo et l'affiche en salle de pause à côté des autres chapardeurs recherchés. Il est sûr que si leur photo est affichée aux yeux de tout le monde, ça m'étonnerait qu'ils recommencent. On travaille main dans la main avec le personnel, avec que ce soit les gens qui mettent en rayon, que ce soit les hôtesses de caisse, que ce soit le directeur ou l'adhérent. C'est vraiment un travail d'équipe. Tant qu'ils ne sont pas arrêtés, de toute façon, ils vont continuer. C'est pour ça qu'il faut les stopper. Il ne reste plus qu'à attendre que l'homme tente à nouveau de commettre un vol dans le magasin. Ces journées, Patricia les passe dans les supermarchés de la région. Chaque mois, elle parcourt plus de 4000 km pour traquer les voleurs. Et ce que préfère cette ancienne poissonnière, c'est se fondre dans la clientèle du magasin. Bonjour mesdames, vous allez bien? Vous pensez à bien faire les contrôles? Vous pensez à moi? Merci. Je vous verrai tout ça à la caméra? Et je vous appellerai si ça va pas? Comme d'habitude. Et à chaque fois qu'elle arrive dans un nouveau supermarché, Patricia a le même rituel. Elle inspecte les moindres recoins des rayons. Produit qui se vole particulièrement au beau jour, c'est tout ce qui est pour les moustiques. Donc voilà, il y a des produits comme ça, qui on va dire des produits saisonniers. Donc l'été, c'est pour les moustiques et les mouches. L'hiver, c'est les collants, les alcools pour la revente.
Ce qui est assez rigolo aussi, c'est que quand il y a des lots de piles où il y a marqué 6 plus 2 gratuites, mais ils prennent les 2 gratuites. Comme ça, ils n'ont pas l'impression de commettre un vol. Mais c'est du vol, même s'il y avait 6 plus 2 gratuites. Patricia a le nez partout. Ce qu'elle cherche, des emballages vides, signe que des voleurs sont passés par là. Ça va, t'as pas trouvé d'emballage? Non. Non? Pas pour le moment. Pas pour le moment? Bon, mais c'est parfait, merci. Si l'employé n'a pas trouvé d'emballage, il ne faudra que quelques minutes à Patricia pour en découvrir. Le rayon textile, parfois, on retrouve des emballages parce que les gens vont faire, voilà, mine, je cherche un vêtement et pouf, je fais tomber l'emballage. Donc, je regarde toujours. Alors là, j'ai trouvé un nid d'emballage. Voilà ce qui se passe. Donc, des couleurs à cheveux. C'est une blonde, de couleur blonde. Alors le rayon parfumerie, enfin couleur à cheveux est à côté, donc elle a pris ses couleurs. Elle est venue ici, elle a fait mine de faire la cliente, de regarder. Elle a sorti les emballages, elle a mis ça dans son sac ou dans ses poches. Et hop, elle a jeté donc les boîtes. Voilà. Donc ça, c'est de la démarque inconnue. Voilà pourquoi donc je fais le tour à chaque fois que j'arrive dans un magasin. Cette démarque inconnue, c'est la différence entre le stock de départ et le stock réellement vendu. Dans ce magasin, la perte en quelques semaines représente plus de 10 000 €. Donc en 3 mois, voilà les emballages qui ont été trouvés. Donc ça varie. C'est des jouets, c'est des piles, des déodorants, des lames à raser. Ça va être des couleurs à cheveux. L'un des rayons les plus prisés des voleurs ces dernières années, les alcools. Sur cette vidéo, par exemple, cette mère de famille n'hésite pas à coincer un pack de bière entre ses jambes et à repartir en toute décontraction. Mais la crise a généré des voleurs d'un nouveau genre, ceux qui dérobent par nécessité pour manger. Plus ça va, plus il y a des personnes âgées qui volent. Et plus ça va, plus il y a de la nourriture, oui. Oui, c'est vrai. C'est quoi, c'est l'effet crise? Je pense. Malheureusement, on arrive, oui, à anti-voler la nourriture. C'est le fléau, le vol. Alimentation, alcool, produits high-tech. Pour lutter contre ces vols, Patricia n'hésite pas à sortir la grosse artillerie. À 25-29 €, je ne pas anti-voler. Donc là, je le prends carrément et je vais moi les anti-voler à ma manière. Ça, c'est le commercial. À sa manière, pour Patricia, cela signifie truffer les produits d'antivol dernier cri. Comme ces étiquettes radiofréquences ultra sensibles. Et là, je ne vais pas anti-voler l'emballage. Ça serait trop facile. Je vais anti-voler à l'intérieur. Mais son piège antivol préféré, c'est celui-ci. Une araignée qu'elle place uniquement sur les produits les plus chers. Donc on met la marchandise à l'intérieur et on va le serrer. On va le serrer un maximum. Et on enclenche. Voilà. Là, la personne qui va le voler, il faut qu'il sorte ça. Si quelqu'un tente de couper un câble, ça déclenche une alarme, une sirène. Et je vous promets que ça sonne fort, très fort. Ça, c'est inviolable. On m'appelle le pitbull, la terreur des voleurs. Je lâche rien. Je me fais, on va dire, un point d'honneur à ce qu'il n'y ait pas de vol pendant ma présence. Patricia a raison de ne jamais relâcher son attention. Son piège est désormais tendu. Elle n'a plus qu'à attendre que le voleur multirécidiviste revienne. 2 jours plus tard, Patricia a vu juste. Alors qu'elle travaille dans un autre magasin, le voleur de chargeurs s'apprête à commettre un nouveau vol. Sur ces images, c'est une tablette tactile à 250 € qu'il tente de sortir de son emballage. Mais Stéphane, le chef du rayon textile, le reconnaît et le stoppe net dans sa tentative de vol. En fait, grâce justement aux photos qu'elle met en salle de pause, j'ai repéré l'individu en question. Il était dans le rayon en train d'essayer de nous voler une tablette. Voilà. Et grâce à l'araignée, ça m'a permis d'arriver, de pouvoir reprendre la tablette. Le voleur, lui, repartira comme il est venu sans être inquiété. Car selon la loi, seul le flagrant délit permet une interpellation.
Mais cet après-midi, Patricia va avoir affaire à des voleurs qui agissent en bande et qui vont se révéler particulièrement rusés. Et c'est la fromagère qui vient donner l'alerte. Parmi eux, il y en a une qu'elle repère immédiatement. Comme j'étais sur les caisses, c'est pour ça que je ne les ai pas vus. Il y a 2-3 bonnes femmes, 2-3 mecs avec des blousons un peu larges là. Ah, celle-là là, Ah, mais je les connais celles-là. Ouais, ce qui est bien ici, c'est le travail d'équipe. Vous voyez? Toc, ils voient quelque chose, ils viennent le signaler. Parmi les personnes à surveiller, cette jeune fille d'une vingtaine d'années au rayon d'école. Son comportement alerte tout de suite Patricia. Mais on le sent. Quelqu'un qui va faire une bêtise, il a une manière de se comporter qui est différente du client lambda. Ils ont ce qu'on appelle la tête chercheuse. Ça va être regarder autour de soi, voir si quelqu'un nous regarde. Ça va être trifouiller dans son sac. Ça va être se donner une contenance. Patricia décide de la suivre discrètement en se faisant passer pour une cliente. Il y en a une de cette famille-là que j'ai chopée à Carrefour la semaine dernière. Elle avait 2 saucissons et 2 fromages. Enfin, c'est moi, tu sais, quand je sors, je sors. Après avoir pris 4 tubes de colle à 8 €, la jeune femme se dirige au rayon des vêtements. Le vol ne prend pas plus de quelques secondes. Entre 2 portants et à l'abri des regards, la voleuse glisse les tubes de colle dans son pantalon. Patricia n'a plus qu'à attendre que la jeune femme passe les caisses sans payer. C'est le moment de l'interpeller. Bonjour. Sécurité, c'est pour un contrôle. Vous allez me suivre s'il vous plaît. Je peux poser ça? Non, 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 vous allez au bureau avec moi. Le caddie, tu me mets derrière, s'il te plaît. Mademoiselle, ici. Patricia agit vite. L'interpellation ne doit pas provoquer de panique parmi les clients. Là, vous allez à droite. La jeune fille obtempère, mais feint de ne pas comprendre pourquoi elle est interpellée. Vous savez pourquoi vous êtes là? Non? Si je vous parle de colle. De colle? Oui, ça vous dit quelque chose? La colle? Oui. Oui, c'est pas colle. Comme l'exige la procédure, Patricia l'accompagne au PC de sécurité. Vous pouvez vous asseoir. C'est bien vous? D'accord. Alors c'est simple, soit j'appelle les gendarmes. Ouais. D'accord? Soit c'est à l'amiable, c'est-à-dire vous me donnez votre carte d'identité, je remplis une feuille. J'en ai pas de carte d'identité, je vous l'aurais donnée. Bon. Et bien dans ces cas-là, c'est le 17. Je ne peux pas faire autrement pour un contrôle d'identité. La confrontation commence mal. La jeune femme n'a aucun papier sur elle. Oui, bonjour, je suis l'agent de sécurité de l'Intermarché de Pressac et j'aurais besoin de quelqu'un pour un contrôle d'identité. Je viens d'interpeller une personne en flagrant délit de vol. Cette personne n'a pas de pièce d'identité sur elle. Mais moi, je vous emmerde déjà. Ah voilà, donc là, c'est... La voleuse est nerveuse. Patricia tente de la raisonner. Je suis pas là pour vous embêter. Je suis là pour que le vol il se stoppe dans ce magasin. Mais la voleuse ne veut rien entendre et appelle en renfort sa mère restée dans le magasin. Allô? Oh, viens me chercher là, dépêche-toi. Maintenant, vous pouvez pas sortir du bureau, il y a la gendarmerie qui arrive. Mais je m'en fous de gendarme, je suis dans la gueule, gendarme. Tu vas chercher ma mère parce que... Et tu te calmes. Je commence à péter les plombs, tu vas la chercher. Et parce que là, je casse tout. Alors tu... Il y aura une plainte en plus pour destruction de marchandises de matériel. Va la chercher parce que sinon, je casse tout. La voleuse ne bluffait pas. Elle vient de donner un coup de pied dans un caisson de rangement. Dans le magasin, la mère de la voleuse perd patience et multiplie les menaces. Attends, je veux le haut-parleur. Vas-y. Non, mais elle m'a fait rentrer de suite parce que j'ai juré, je vais tout casser dans le magasin. Mais il y aura un dépôt de plainte aussi contre vous, madame. Je n'ai pas le droit de vous faire entrer. Et moi, je reste polie. Eh ben non. Ouvre, j'ai dit, ouvre. Ouvre. Ouvre, je t'ai dit, ouvre. Vous vous calmez. Ouvre parce que je casse tout. Ouvre. 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 C'est simple. Si vous cassez quelque chose ici, quoi que ce soit, vous partez avec les menottes. La situation dégénère complètement. Seule avec une jeune femme incontrôlable, Patricia a peur pour sa sécurité et rappelle en urgence les gendarmes. Elle veut pas, elle attend les gendarmes. Oui, je vous appelais tout à l'heure, je suis l'agent de sécurité d'Intermarché depuis Pressac. Vous avez eu quelqu'un à nous envoyer parce que ça commence à dégénérer ici. Là, elle va aller chercher les gendarmes. Là, elle va se prendre une en même temps.
Ouais. Là. Bon, parce qu'il y a la mère dans le magasin. Bon, la personne apparemment, voilà, vous entendez derrière. Elle menace de tout casser dans le bureau. Sa mère menace de tout défoncer dans le magasin. Donc, si vous pouviez leur dire de faire vite. La situation est de plus en plus dangereuse pour Patricia. La voleuse monte en pression et enchaîne les coups de poing et coups de pied dans le matériel qui l'entoure. Ouf, t'es mort, ouf, t'es mort. Vous croyez que ça va mon malade, mais vous rêvez. Et bon, si je peux faire ça, hein. Ouf, t'es mort. Il n'en a plus que pour 5 minutes. Va chercher ma mère, je m'en fous, il y en a pour 5 minutes, tu vas chercher ma mère. Oh, j'ai dit. Il y a l'ordinateur devant moi, je fais un coup de poing dedans. Dans des 5 minutes. Va chercher ma mère, j'ai dit. D'accord. Va chercher ma mère. Va chercher ma mère, tu fais tout casser. Oui. Va la chercher. Ok, mais vite, qu'ils viennent vite. Va la chercher. À la porte, tu les amènes. Va la chercher. Ouais. Allez, voilà, bichon. Qui viennent les gendarmes. Les gendarmes. Vite, c'est les gendarmes, vite, tu vas leur chercher, tu vas leur... Bah, vous allez pouvoir leur dire. Là, et tu vas... S'il vous plaît, on reste zen. Non, je referai pas zen, non. Les gendarmes arrivent accompagnés de la mère de la voleuse. Désormais, c'est aux forces de l'ordre de prendre la situation en main. Je me suis présentée comme quoi j'étais l'agent de sécurité, je vais me suivre pour un contrôle. Je l'ai mis ici, je lui ai montré l'écran de caméra où on la voit bien sûr prendre la colle. Eh ben, je t'ai pas dit non. Je t'ai dit oui, en comme ta... T'es très gentil, hein. Non, J'étais elle m'a bonheur depuis tout à l'heure, d'accord. Déjà, commencez par baisser d'un ton. Non, vous avez volé. Vous avez volé. Je lui ai demandé. Eh oui, je lui ai dit un peu d'argent. Vous appelez comment? Je lui dis qu'il y a 3 possibilités. Soit je vous appelle. La fautive, c'est vous, c'est pas les autres. Voler en supermarché est passible de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Un risque que ni la voleuse ni sa mère ne semblent prendre au sérieux. Vous m'avez me laisser rentrer. Je ne pouvais pas, madame. Bah oui. Pas une fille violente en plus. Non, madame, votre fille, elle vole aux caisses. Elle vole, elle sait pas. Oui, mais moi j'étais dans la voiture. Jusque-là, elle sait. Mais voilà. Non, mais madame, oui, bah après, elle se fait prendre, c'est tout. C'est son travail. On ne parle plus. Voilà. Elle paye ce que vous payez ce que vous devez, c'est fini. Mais regardez, non, regardez. On fait comment? C'est neuf. C'est une procédure judiciaire. Alors soit vous vous arrangez à l'amiable, et le magasin ne porte pas plainte, mais vous remboursez ce qu'il y a à rembourser, soit il y a plainte et on va au tribunal, c'est pas grave, moi je suis là pour ça. Oui, non, mais c'est sûr. Donc au bout d'un moment, votre fille apparaît agir comme ça devant le personnel, parce qu'ils sont pour rien, ils font leur travail. Prévenu par sa femme, le père de la voleuse arrive quelques minutes plus tard, visiblement très agacé par la situation. Non mais il faut pas faire non, ça. Bien sûr, oui. Parce qu'elle a été prise après les caisses, je veux dire, au bout d'un moment il faut reconnaître ce qu'on a fait, elle a, comme je dis. Mais je l'ai reconnu, mais elle m'a mis un bout de nerf. Dans tous les cas, il y a une preuve. Il y a pas de Voilà. Là, je peux pas vous dire qu'il faut faire 5 caisses. Les parents régleront le jour même la dette de leur fille. Prix des 4 tubes de colle, 8 €. Entendu. Voilà, je viens voir. Surtout, t'excuses pas, hein. Non, mais elle s'excusera un autre jour. Mais beaucoup m'excuser dans ta vie. Pour éviter un dépôt de plainte, la mère proposera dès le lendemain de rembourser les dégâts matériels causés par sa fille. Bonne soirée, au revoir. Donc demain, je serai là dès le matin. Chaque année, le vol en grande distribution représente 5 milliards d'euros de pertes pour les supermarchés. Patricia n'est donc pas prête de rendre son tablier. Dans un instant dans Révélation, vous entrerez dans un lieu secret. Exceptionnellement, un supermarché nous a ouvert ses portes. Une journée et une matinée pour tout faire, quoi. C'est vrai que c'est dur, quoi. C'est dur, mais bon. On va pas à la salle de gym, nous. Vous découvrirez aussi que certains ont fait des produits en date dépassée un véritable business. Je peux vous faire goûter une madeleine? Oui. Allez. Ça, c'est un produit qui est passé depuis 2010. C'est un des produits les plus anciens que j'ai dans le magasin. Aujourd'hui en France, plus de 650 000 employés travaillent dans la grande distribution. Un secteur très fermé, difficile à filmer. Malgré nos multiples demandes, aucun groupe n'a accepté notre reportage, sauf un, Hyper U. Parmi les 1500 supermarchés de l'enseigne, nous avons pu suivre le quotidien d'un des magasins les plus connus dans la région Picarde. Il est 5 h du matin ce lundi à Abbeville. À l'heure où les habitants dorment encore, l'un des 3 supermarchés de la ville est en pleine effervescence. Bon ben on y va. Comme chaque nuit, 3 semi-remorques se relaient pour livrer la marchandise du jour. Le premier arrivé ce matin, c'est celui des produits frais. Plus de 25 tonnes de yaourts et fromages à décharger en moins de 30 minutes. 33 palettes au sol. Ouais, il y a tout, hein, du frais, des œufs, yaourt, fromage, salade, tout ce qui est frais. C'est du boulot.
faut nourrir tout le monde. Pour stocker cette marchandise, le magasin dispose de 2 grandes réserves de 3000 m² chacune, une surface aussi grande que celle du magasin. Ici, c'est le sas frais, la réserve frais. Après, là-bas au bout, vous avez l'épicerie en sec et le bazar juste à côté. Moi, je fais le produit frais et l'épicerie. Et j'ai un collègue qui est au bazar. Voilà. Depuis près de 40 ans, le magasin est ouvert 6 jours sur 7, de 8h30 à 20h. Dans 3 heures, les premiers clients arrivent. Les équipes n'ont pas une minute à perdre. Maintenant, je m'appellera les filles de la charcute. À l'intérieur, les petites mains s'affairent entre les rayons. Le magasin a été dévalisé le samedi. Il faut recharger tous les rayons. Maxime, aux conserves depuis 4 mois. Marie-France, au gâteau depuis 38 ans. Le magasin compte 200 employés, parmi eux 15 bouchers. Dans leur atelier, ils sont chargés de mettre la viande en barquette. Leur mission, écouler un maximum de stock, coûte que coûte. On fait beaucoup de tonnage. On passe. On est là pour envoyer de la viande. Donc, on est moins à l'écoute du client, nous. On n'a pas de clients en face de nous. Les clients, ils viennent, ils servent dans le rayon. Après, s'ils ont un roast beef dur, c'est eux qui l'ont choisi à la limite. Tandis que le traditionnel, s'ils ont un roast beef dur, c'est le gars qui les a servis. En résumé, l'objectif des bouchers de l'atelier est simple. Vendre le plus de viande possible avec un minimum de pertes. On y rentre 300 kilos, il doit sortir 200, 250, 260 kilos. Le reste, c'est du déchet, bien sûr. On essaie de minimiser la casse. La glace, c'est quoi? C'est ça. Ce qui s'en va dans les déchets. Et pour cause, en moyenne, un établissement de cette taille gaspillerait chaque année jusqu'à 300 tonnes de produits tout rayons confondus. Une perte pour le supermarché estimée à environ 150 000 €. Alors pour réduire au maximum ce gouffre financier, le magasin a trouvé une astuce. Depuis quelque temps, il propose à ses clients de la viande en gros conditionnement à des prix préférentiels. Alors ça c'est rôti de porc, un rôti d'âne et un rôti de bœuf. Le lot est 24 €. Ça part bien ça. Oui, le lot est... Chaque jour, près de 2000 barquettes sont mises en rayon. Être boucher est un travail difficile, fatigant, mais qui financièrement peut s'avérer très lucratif. On peut gagner autant qu'un avec un bac. Un boucher, ça c'est 4 € par mois. En hypermarché, je veux dire. Les chefs bouchers en chef. Après, il y a une responsabilité. Ah oui, c'est ça. On est responsable. Comme les chefs, on est responsable. Responsable des entrées, des sorties, des frigos, des inventaires, de tout. 8h30, le magasin ouvre enfin ses portes. Pour répondre à une demande de plus en plus forte des clients, le magasin a inauguré il y a 3 semaines une boucherie dite traditionnelle. Pourquoi tu prends? Moi je le prends toujours comme ça. Tout a été pensé pour faire artisanal. Carrelage rouge au mur, béret vissé sur la tête, le client doit avoir l'impression d'acheter sa viande dans une boucherie de quartier. Tu dois le prendre en longueur, non, Charlotte? Hervé forme Charlotte au métier de bouchère. La jeune femme semble épanouie et pourtant, il y a encore quelques mois, elle ne s'imaginait pas du tout servir de la viande. Je suis arrivée ici il y a 4 ans en job étudiant en caisse. J'ai fini mes études, mon BTS. Je n'ai pas trouvé dans ma branche malheureusement. Donc, ils m'ont emmené ici en boucherie, j'ai été augmentée à 24 heures. Et quand il y a eu l'ouverture du tram, donc je suis passée à 35 heures. Ça me plaît, c'est plaisant. Puis j'apprends un métier, le métier de boucher. On aime bien notre métier. Et quand on aime bien le métier, c'est vrai qu'on a du bagou. Bonjour madame. Je veux une crépinette, monsieur, s'il vous plaît. Une crépinette, madame? La saucisse à 6 sous, ça fait 36 sous. Du bagou, Hervé n'en manque pas. Merci madame, bonne journée. Bonjour monsieur. Est-ce que je peux avoir un bifteck haché? Ah bien sûr. Regardez monsieur. Oui, c'est bon? Ah, oui. Allez, steak haché en vrague.
La boucherie traditionnelle fonctionne bien. La viande est pourtant plus chère que celle servie en barquette juste à côté. Allez, bonne journée. Merci. Hervé nous en révèle la raison. On est à peu près allé à 50 à 1 euro plus cher. Mais bon, c'est de la viande française qu'on a. Que là-bas, ça peut venir d'Irlande. Ça dépend, c'est que le chef, il commande. Voilà donc pourquoi la viande achetée dans la boucherie d'Hervé serait plus chère que dans le rayon d'à côté. À y regarder de plus près, si certaines pièces sont issues de filières françaises, d'autres, à l'inverse, arrivent directement d'Irlande, du Royaume-Uni ou de Hollande, des pays où la viande serait moins chère. Fais-nous un truc, un post-it, pour mettre dessus. Alors là, ça va. Normalement, ça doit tenir. Oh, c'est joli. Hey. Alors pour attirer le client, Hervé et Charlotte ont plus d'un tour dans leur sac. Aujourd'hui, ils ont décidé de faire une promotion sur le bourguignon. Et bon bourguignon là, à 6,90 €. 6,90 € le kilo, c'est presque 1 € de moins que dans le rayon d'à côté. Hervé et Charlotte ont vu juste, les clients se jettent sur l'offre du jour. Une bonne journée. Combien je vous en mets, madame? 1 kilo. Voilà, madame, je vous remercie. Merci. Et une bonne journée. Merci. Au revoir. À l'autre bout du magasin, dans le Fournil, Olivier le boulanger a commencé sa journée depuis longtemps. Chaque jour, il confectionne avec ses collègues jusqu'à 2000 baguettes et 50 sortes de pains spéciaux. Car dans cet hypermarché, contrairement aux idées reçues, le pain n'est pas du surgelé prêt à cuire. On dit boulanger supermarché, c'est les baguettes congelées, tout ce qui est pain congelé en fait. Mais en fait non, on fait tout nous-mêmes en fait. Ici on a le pétrin, la balance pour peser le pain. Ici on a la diviseuse, diviser les pâtons. La balancelle, ça repose la pâte. Et ça tombe là directement dans la façonneuse. Et là le tapis d'allongement. C'est exactement pareil. Dans une boulangerie traditionnelle, j'ai exactement pas les mêmes machines. La même farine, les mêmes fours, tout pareil en fait. Tout est identique. Sauf le prix. Sauf le prix, oui, c'est ça. Car ici, la baguette est à 48 centimes, presque 2 fois moins cher qu'en boulangerie traditionnelle. La raison est simple, en grande distribution, les matières premières sont négociées en très gros volume, à des prix bas. Olivier le sait, il est boulanger depuis l'âge de 15 ans. Pendant longtemps, il a travaillé dans une boulangerie de quartier, mais pour rien au monde, il n'y reviendrait. Moi, j'ai fait les deux. J'ai commencé par la boulangerie traditionnelle. Là, moi, je commençais à 1 h du matin. Après, il fallait dormir l'après-midi. On se levait le soir. On se levait, il était 5 h du soir. En fait, la vie de famille, c'est assez difficile. Parce que ici, c'est quand... Moi, je me lève à 4 h, ça va. On peut s'occuper de la famille, on peut tout faire, en fait. On travaille pas le dimanche, ça. C'est mieux. Le supermarché a donc offert à Olivier la possibilité de profiter de sa famille. Mais ce luxe a un prix. Le boulanger a accepté de réduire son salaire de 30 %. Une grande distribution, c'est le SMIC. Alors que dans une boulangerie traditionnelle, c'est combien? Bah, ça tourne dans les 1400, 1400, 1500. D'un côté, il y a le 13e mois, il y a la participation, il y a les chèques de fin d'année par LCE, il y a un colis. Il y a quand même des avantages qu'on n'aurait pas chez l'artisan. Des avantages et surtout du travail en permanence, de 5 h à 11 h du matin. 10 baguettes, 10 baguettes pour le drive. Pour un sac Ouais. Vincent, employé du drive, vient récupérer le pain pour ses clients qui commandent par Internet. 4, 5, 6... 7, 8. Juste bien. Impeccable. Alors. Les baguettes sont prêtes, mais pour les pains spéciaux, il y a comme un problème. Une boule de campagne? Oui. Puis 3 pains complets qu'il faut. 3 pains complets et une boule de campagne. Une boule de campagne isolée. Après les pavés, moi je les vois pas. Hein. Ils sont encore dans le four, je pense. Bon, allez, merci. Bon, tu m'oublies pas les pavés? Ouais. Vincent sera quitte pour venir récupérer ses pavés plus tard dans la matinée. C'est un peu la course cette matin. Ah oui, on se dépêche quand même. Le drive, faire ses courses sur Internet et venir les récupérer en magasin est en pleine expansion. Le concept a fêté ses 10 ans en 2014 et ne cesse de faire de nouveaux adeptes. Les utilisateurs y consacrent 25 % de leurs dépenses annuelles.
Il y a 3 ans, Carole y voit un filon à exploiter pour le magasin et propose au directeur d'ouvrir un drive. Depuis, les commandes ne cessent d'augmenter. T'as eu les pains complets aussi Les pains complets à la boulangerie? Bah, c'est pas encore fait, mais j'ai pas pu chercher. Hein. D'accord. Donc en fait, le matin, quand on arrive, on a notre tableau avec les commandes qui sont tombées dans la nuit. Éventuellement, les problèmes sur des commandes précédentes, les clients nous envoient un mail. Cette dame-là, on lui a oublié une salade, on lui remet sur la commande d'après, c'est pas trop un problème. Et là, on va faire du picking, mais ici. Le picking, c'est tout simplement faire les courses à la place du client. Salade vive rapide. Dono. Et salade jambon, fromage et crudité U. Les produits rangés par thème dans la réserve sont ensuite mis en caddie pour chaque commande. Ce matin, c'est Patrick et Vincent qui sont de corvée de course. C'est bon, je peux fermer? Aujourd'hui, Patrick et Vincent doivent préparer une 50aine de caddies en moins de 2 heures. Désormais, c'est chose facile, mais à leur début, il s'agissait d'un véritable challenge. On était livreurs avant. Avant, on s'occupait des livraisons, comment tout ce qui était électroménager, télé, hi-fi, son. Donc ça n'avait rien à voir, non, tout à fait. Changement complet, on va dire. Donc au début, c'était plus dur, hein, forcément. Il faut prendre la méthodologie, apprendre la méthodologie, donc savoir où sont les produits, connaître les produits. Donc c'est pas évident, les grammages, les différents grammages. Donc au début, c'est pas évident, mais bon, au bout de là, maintenant, quelques années, ça va tout seul. Hein. Orange, raisin. Oui. Les figues, oui. C'est des bananes. Oui. Pour faire leur course au drive, les clients doivent passer commande pour 70 € minimum. Salut! Ça va et toi? Oui. Le succès est au rendez-vous. Depuis quelques mois, Maïté, une 4e employée, vient prêter main forte à Carole. Bonjour monsieur. C'est à quel nom, s'il vous plaît? Alors, donc là, il n'y a aucune substitution, il ne manque rien. Alors, 96,64 €, s'il vous plaît. Que ce soit en magasin ou au drive, les prix des produits sont exactement les mêmes. Coupons de réduction, carte de fidélité, les clients bénéficient des mêmes services qu'en magasin, à une exception près. On peut accepter soit les chèques ou soit les cartes bleues, mais pas d'espèces. Pourquoi? On est trop excentré de l'entrée du magasin, on n'a pas de sécurité, pas de caméra ici, donc les espèces, c'est trop risqué pour le drive. Je vais chercher votre frais, votre congelé, j'arrive tout de suite, monsieur. Dans 60% des cas, ce sont les familles qui passent par le drive pour faire leurs courses. La raison invoquée est toujours la même, la rapidité. En fait, c'est ma femme qui a fait ses courses sur Internet. J'ai fait la commande sur Internet et puis bon, c'est temps de travailler, je viens chercher la commande, tout simplement. Ça nous permet de gagner du temps parce que bon, en travaillant à 2 avec 3 enfants, c'est pas toujours simple. Donc c'est vrai, ça devient le temps. C'est toujours le sourire. Et ça, c'est gratuit. En moyenne, dans ce magasin, les clients du drive dépensent 120 € par commande, 2 à 3 fois par mois. Au lancement du drive, une cliente a particulièrement marqué l'équipe. On a une cliente qui a un mari qui est très lourdement handicapé, qui elle, j'ai l'impression qu'on lui sauve la vie à chaque fois qu'on lui fait des courses, quoi. Parce qu'elle fait des caddiers une fois par mois, à peu près 500 €. Et donc c'est une cliente qui nous émeut parce que quand elle est venue une fois, elle avait ajouté à sa commande des chocolats, des gâteaux, etc. Et nous, on va au coffre, on va lui mettre les courses dans le coffre. Et elle nous dit, bah non, ça, j'en veux pas, vous le reprenez. On dit, bah non, c'est à vous. Ah non, bah, c'est pour vous parce que tous les mois, vous me sauvez la vie, vous me faites gagner un temps fou. Le temps qu'elle a besoin de passer avec son mari, ben, c'est du temps gagné, quoi. L'an dernier, le nombre de supermarchés proposant un drive a été multiplié par 2. Les Français sont friands de ce service, parfois un peu trop, quitte à ne pas consommer tout ce qu'ils achètent. Car en moyenne, un Français jette à la poubelle 20 kg de nourriture par an, dont 7 kg de produits encore emballés. Le plus souvent, car la date limite d'utilisation optimale, DLUO, est dépassée.
Pourtant, consommer ces produits ne serait pas dangereux pour la santé. Des entrepreneurs y ont vu un filon et ont créé des magasins proposant exclusivement des produits périmés. Beaucoup de ces magasins à bas coût ont vu le jour dans l'est de la France, une région touchée de plein fouet par la crise. Nilvange, à 20 km de Metz. Depuis quelques mois, un magasin de déstockage alimentaire suscite la curiosité des habitants. Bonjour. Bonjour. Annick et sa fille Sandrine ont fait le déplacement pour profiter des bonnes affaires. Elles sont accueillies par Nicolas, le patron. Vous êtes déjà venu au magasin? Non, c'est la première fois. Vous savez comment ça fonctionne un peu? Non, non. Je vous explique vite fait si vous voulez. Oui. Alors c'est tous des produits qui arrivent en fin de date dépassée, sur de l'épicerie sèche, tous des produits qui restent consommables malgré que la date puisse être dépassée. Nous on fait ressortir la date systématiquement sur chaque produit à titre d'information. Ah d'accord. Il n'y a aucun danger pour nous à consommer ces produits en date dépassée, c'est du sec. Sur le frais, c'est le même principe. Nicolas a un argument imparable pour les convaincre, une dégustation. Sans souci, avec plaisir. Vous voulez goûter une petite madeleine? Je peux vous faire goûter une madeleine? Oui. Allez. Zoup. Allez-y par là. Merci. Oui, en effet, hein, Ça, qu'est-ce que vous les connaissez ces produits-là déjà, à la base? Oui, hein? oui. Donc je vous fais goûter ça pour que vous vous rendiez compte qu'au niveau du goût, de la texture, ça bouge pas. Et ça, c'est un produit qui est passé depuis 2010. C'est un des produits les plus anciens que j'ai dans le magasin. Donc c'est daté 2010 et ça pose vraiment aucun problème à la consommation. Vous avez bien entendu, la date de consommation conseillée de cette madeleine est dépassée depuis bientôt 5 ans, comme la plupart des produits vendus dans ce magasin. Pour Annick et sa fille, c'est la surprise totale. C'est vrai que ça n'a pas perdu ni du goût, ni rien quand même. Hein. C'est étonnant. Ouais. Moi, j'aurais jamais osé utiliser des produits avec une date... Même si à la maison, on a un produit qui est passé de cette date-là, le premier réflexe, c'est de jeter. Ben oui. Contrairement aux idées reçues, il est tout à fait légal de vendre des produits dont la date limite d'utilisation optimale est dépassée. Exemple avec cette soupe plus de toute première jeunesse. Ça, c'est de la soupe que qui est dépassée de 2013, qui sera à 2 € la boîte. Grosso modo, là, tu es à plus de 50% de réduction sur le produit. Au niveau du prix, plus tu vas aller loin dans la date, plus tu vas avoir un tarif intéressant. Dès la devanture, le ton est donné. En rentrant, le client est sûr de réaliser jusqu'à 70% d'économie. Pâtes, gâteaux, café, les 250 mètres carrés du magasin regorgent d'aliments du quotidien. Les produits que vend Nicolas ne sont pas bas de gamme, mais de grandes marques, comme ce fameux paquet de céréales très prisé des personnes qui font attention à leur ligne. Donc ici, on est sur des céréales, sur du 375 grammes. Je pense qu'à la base, c'est un produit qui doit avoisiner les 2,20 €, quelque chose comme ça. Qui est passé ici en magasin à 1,60 et qui mérite d'ailleurs d'être baissé. Là, on est sur du 2012. On va pouvoir se permettre de baisser le prix. C'est un produit qu'on va passer à 1 € vraiment pour débarrasser parce qu'il reste quelques pièces. Et voilà, c'est vraiment pour nous permettre de faire tourner nos stocks. Des céréales et des prix allégés de moitié, Nicolas attire toutes les familles. Il a même mis en place récemment un tout nouveau rayon spécial bébé. Voilà, on a aussi des couches pour bébés. Ça, c'est du lait pour nourrissons, donc du premier âge, voilà, jusqu'à 6 mois. C'est un produit qui vaut 18 € dans le commerce, qu'on sort ici à 1 €. Ce lait premier âge, 18 fois moins cher que dans la grande distribution, ne devrait pas rester longtemps en rayon. Pendant ce temps-là, Annick et Sandrine ne s'arrêtent plus. Comme les autres clients qui viennent par milliers chaque mois, elles ont dévalisé les rayons. Et ben maintenant, on connaît, on reviendra. Ok, bah c'est parfait. Changez rien. Une belle économie. Aujourd'hui, grâce au magasin de Nicolas, Annick aura économisé 50% sur son ticket de caisse. C'est bon, Jérém, tu nous fais la réa pro pour le magasin? Ouais, je suis ça en va, train de t'es prêt? préparer les crèmes dessert pour mettre sur palette. Ça va. Tout ranger, je suis en train de tout Ok, sortir, d'accord. Ok. Crise oblige, le magasin de Nicolas rencontre un succès grandissant. Plusieurs fois par jour, Nicolas et son employé Jérémy sont obligés de réassortir leurs rayons. Ils viennent justement de recevoir 500 pots d'une célèbre crème dessert. Dans le magasin, pas le temps ni l'argent de s'attarder sur la présentation. Comme les autres produits, les crèmes dessert resteront sur une palette. Co? Ouais. T'aurais l'étiqueteuse dans le coin? Ouais. Merci.
En France, environ 300 magasins de déstockage se livrent une guerre sans merci. Pour attirer toujours plus de clients, Nicolas doit proposer un maximum de produits. Joseph, je t'appelle un petit coup, je voulais savoir si tu avais de la marchandise. Je sais que je suis un petit peu en avance. Les fournisseurs sont peu nombreux, alors dès que Nicolas en trouve un, il ne le lâche plus. La Bresaola, ouais. Tout ça sera avant la fin de semaine. C'est de date courte, ça. Ok, on fait comme ça marche. Concurrence oblige, Nicolas ne cite jamais l'origine de ses produits. C'est un milieu qui est très fermé, on a vraiment du mal à trouver de la marchandise. Et du coup, nous, on n'a pas envie de citer nos approvisionnements. Et les gens qui nous approvisionnent n'ont pas du tout envie non plus d'être cités dans des reportages télé ou voilà, d'être mis en avant. Selon nos informations, ces produits seraient revendus à la fois par des supermarchés, des grossistes et les marques elles-mêmes. Le prochain objectif de Nicolas, proposer une gamme élargie, surtout au rayon des produits frais, de plus en plus recherchés par ses clients. On a du fromage là, actuellement, de la charcuterie. Ça peut être également des yaourts. Seule contrainte sur la vente de ces produits frais, se rapprocher le plus possible de la date limite de consommation sans jamais la dépasser. Donc c'est un produit ici qui est daté jusqu'au 3 novembre 2014. Quoi. Ça veut dire quoi? Il nous reste 10 jours pour passer ce produit. Ça veut dire qu'au-delà de cette date, nous, on n'a plus le droit de les vendre. Ça ne veut pas dire pour autant qu'un yaourt, passé la DLC, doit être mis à la poubelle. C'est des produits qui peuvent aller tout à fait, qui peuvent être consommés un mois derrière sans aucun souci minimum. Des yaourts encore bons à manger plusieurs jours après la date limite de consommation. Nous avons voulu le vérifier et connaître les critères pour déterminer cette fameuse DLC. Direction la Normandie, à la ferme du Manège. Le directeur, Olivier Maillard, a repris l'exploitation en 2011. Ces yaourts, il les vend un peu partout en France et dans le monde. On retrouve nos produits à la fois chez les petits fromagers et crèmeries, un peu en grande surface et aussi à l'export, à l'étranger et à l'Assemblée nationale. À l'heure actuelle, je sais que nos députés ont l'honneur et le privilège de pouvoir manger à la cantine des produits de la ferme du Manège. Voilà. Nos représentants au Palais Bourbon ne le savent sans doute pas, mais les yaourts qu'ils mangent tous les midis viennent donc de là. Des vaches qu'Olivier et ses employés chouchoutent toute l'année. Ça va bien? Ça va bien? Ouais, impeccable, et vous? Oui, ça va. Ça se passe bien? Oui, très bien, ouais. Ça va leur faire du bien. Une French manucure pour bien commencer la journée. Du maïs haute qualité en guise de repas. Dernièrement, Olivier a même fait une folie pour le plus grand bonheur de ces dames. Donc l'année dernière, on a investi dans des matelas. Donc nos vaches l'hiver sont couchées sur des matelas et une vache qui est couchée se repose mieux qu'une vache qui reste debout. Et donc on va dire qu'elles sont paisibles. Et le fait d'avoir des vaches non stressées, on le ressent tout de suite sur la production laitière. Elles sont bichonnées? Elles sont bichonnées, c'est clair. Grâce à ce traitement de faveur, chaque jour, les 110 vaches d'Olivier produisent 3000 litres de lait. La moitié est vendue en bouteille, l'autre moitié, une fois fermentée, servira à la confection des yaourts. Alors là, on est vraiment dans la pièce principale de production. C'est la salle d'empotage. Alors là, on est en train de fabriquer du yaourt au citron. Dans un petit quart d'heure, on sera sur de la framboise. En règle générale, on tourne à peu près 12 000 yaourts par jour. La cadence est soutenue car l'usine a des délais à tenir. Et au moment de dater les yaourts, surprise, si des propositions de loi ont bien été débattues, aucune n'a jamais été votée sur le sujet. Voilà, la DLC est apposée là. À partir de maintenant, le moment de production, j'ai 26 jours pour consommer mon produit. Mais il n'y a pas de barème vraiment. En règle générale, c'est une DLC de 30 jours. Mais il n'y a rien vraiment d'écrit noir sur blanc. À partir de ce moment-là, c'est la responsabilité du producteur. C'est donc Olivier lui-même qui détermine quand ces yaourts seront périmés. En 3 ans, il n'a jamais eu de problème. Mais finalement, existe-t-il un véritable risque à consommer des yaourts dont la date est dépassée ?
Nous avons acheté 2 yaourts fabriqués par les équipes d'Olivier Maillard pour les faire analyser. Dans la main droite, un yaourt a priori périmé depuis 1 semaine. Dans la main gauche, un yaourt encore en bonne date. 1 semaine plus tard, nous venons découvrir les résultats. Bonjour. Anne-Sophie est hygiéniste. Avec son équipe, elle a pratiqué une batterie de tests sur nos échantillons. Les résultats sont tout simplement surprenants. Donc, d'un côté, là, vous avez le yaourt dont l'analyse a été faite avant la DLC. Et ici, le yaourt dont la DLC était dépassée. Donc là, on n'a rien trouvé. Donc en Listeria, on est en absence. Et en Enterobactéries, on est inférieur à 10. Dans les deux cas, il s'avère que les résultats sont satisfaisants. Autrement dit, il n'y aurait aucun danger à consommer l'un ou l'autre yaourt, que la DLC soit dépassée depuis 1 semaine ou non. Seule obligation pour le consommateur, aimer manger des yaourts qui piquent un peu. Alors, en fait, chaque point que vous voyez, ça représente une colonie de bactéries. Une colonie, c'est pas une bactérie, mais des milliards de bactéries. Alors, il s'avère qu'avant la DLC, on en avait 610 000. Et après DLC, 1 300 000. Donc ça a plus que doublé. Ce qui peut conférer au produit un petit goût acide. Chaque jour, ce laboratoire analyse une quarantaine de produits alimentaires destinés à être vendus notamment en supermarché. L'objectif, qu'aucun scandale sanitaire ne vienne éclabousser la réputation des magasins. Car en grande distribution, l'image est primordiale. Retour à l'hypermarché d'Abbeville. Face à la concurrence, le magasin doit parvenir à attirer les clients. Là, ça fait trop. Là, c'est bon. Ah non, on va t'avoir. Oui, allez-y. Encore, c'est bon? Ouais, on peut charger. Ouais. Ce matin, Virginie, la responsable du rayon beauté, lance une grande opération promotionnelle. Là, on recharge bien maximum. C'est bien. Au programme, des shampoings, des gels douche, des déodorants, jusqu'à moins 50% de réduction. Là, je sors les produits, je regroupe les box, on appelle ça un box, je regroupe pour qu'il y ait un maximum de magasin. Afin d'exposer le maximum de produits en peu de place, si on peut dire. C'est un événement très attendu des clients, ça. La beauté, c'est un événement, vraiment, ils comptent dessus, ils aiment bien venir faire leur grande provision pour l'année, quasiment même des gens pour l'année, pour les produits de grandes marques et à moins 50, moins 40, moins 30%, donc c'est intéressant. Des fois, c'est pas évident, on ne sait jamais ce qu'ils vont acheter à l'avance. Mais là, on fait un maximum pour satisfaire le client et puis avoir une belle zone pendant 10 jours. Voilà, mais on est habitué, on aime bien, ça met du peps, voilà. Virginie doit transformer le hall d'entrée du magasin en un univers glamour et classe. Pour y parvenir, elle ne compte pas ses efforts. Déballer des cartons, tirer des transpalettes, le quotidien d'un supermarché, c'est avant tout beaucoup d'exercice physique. Il lui reste 30 minutes avant le lancement de son opération beauté. Oui, c'est un boulot très physique. Et ben, il est très intense parce que bon, il n'y a que une journée et une matinée pour tout faire, quoi. C'est vrai que c'est dur, quoi. C'est dur, mais bon, quand on aime ça, on le fait. Et c'est physique. C'est bien ça pour la forme. On va pas à la salle de gym, nous. Virginie doit accélérer la cadence. Il est 8h30, le magasin a déjà ouvert ses portes et l'opération beauté n'est pas totalement en place. La responsable doit encore régler le dernier détail incontournable de sa promotion, les étiquettes. Je vais m'installer ailleurs. Je vais m'installer où? Donc là, je mets ce qu'on appelle les stop rayons, où il y a le prix indiqué, la remise et la désignation du produit. Virginie est stressée. Alors que les clients arrivent, elle a encore une cinquantaine d'étiquettes à poser au bon emplacement. Il faut faire vite. Un client qui ne trouve pas un prix est un client qui ne reviendra pas. Oui. Enfin, 1,97. Oui, 1,97. Oui, je vais mettre le prix là. Les plus intéressantes, c'est moins 50%. Donc là, voilà. Ce produit-là, c'est le shampoing, donc, qui est normal. 4,50 €, vous ne payez que 2,25 €. Cette promotion est une aubaine pour les clients. Un shampoing acheté égale un shampoing offert. Le magasin, lui, ne prend aucun risque. Il n'avancera pas un centime dans cette opération. Tout a été décidé il y a plusieurs mois par les négociateurs de l'enseigne. Ils font des appels, chaque marque a un appel et voilà, ils proposent leurs produits, les prix qu'ils proposent et les meilleurs sont sélectionnés, quoi. Cette marque-là a fait un geste commercial à notre centrale.
Voilà, celle-là. Si vous voulez, les moins 50, là, c'est la marque qui va le payer. Voilà, c'est eux qui vont payer. Moi, voilà, c'est eux qui vont me rembourser mes 2,25 € que j'ai pas. En avançant l'argent à Virginie, la marque prend donc un gros risque si ses shampoings ne se vendent pas. Au rayon cosmétique, les habitudes d'achat des clients ne changent jamais. Avec cette promotion, c'est l'occasion pour les marques de se faire connaître. Ça sent la fin, là, ça y est? Ah oui, ça y est, là. Cette opération a lieu 2 fois par an et représente pour le magasin plusieurs dizaines de milliers d'euros de bénéfices. Alors, pour mettre toutes les chances de son côté, Virginie n'hésite pas à mettre à contribution le patron du magasin, Pascal Cressant. Nous sommes une équipe, avant tout, dans un grand bateau, mais avec des équipiers, dont je fais partie. Dans la suite de Révélations, vous verrez que diriger un supermarché n'est pas de tout repos. Pour accueillir les clients, tout doit être parfait, alors chaque détail compte. Ah ouais, non, mais vous êtes en train de me dire ce que vous voulez, mais à un moment donné, l'étiquette du produit n'est pas bonne. Mettons l'étiquette qui correspond au produit et non pas une étiquette qui ne correspond pas. Parce que là, il y a 6 bouteilles. Là, pour moi, le produit n'est pas installé. Pascal Cressant, le patron de l'hypermarché, veut faire de son magasin un exemple de modernité. Depuis 6 ans, il s'est lancé dans la bataille en faveur de l'écologie. Chaque année, ses équipes recyclent 20 tonnes de plastique et plus de 360 tonnes de carton. Tous ces cartons sont transformés en balles de papier et on va les retrouver derrière. On les retrouve confectionnés en balles de 450 kg qui repartiront directement en papeterie. En recyclant les emballages et les plastiques, Pascal a divisé par 5 l'empreinte écologique de son magasin. Cerise sur le gâteau, ce recyclage ne lui coûte pas un centime. En fait, la valeur de réachat du carton compense le coût de transport, de manutention. Ah, donc vous, ça ne coûte rien. Voilà, ça ne coûte rien. Et à un moment donné, on recycle tous les produits. À terme, ça deviendra une obligation, mais c'est une démarche que nous avons entreprise depuis environ 6 ans. Donc on était précurseurs au niveau du tri des déchets. Deux semaines plus tard, l'opération beauté est terminée. Les déodorants ont cédé leur place au chocolat de Noël. L'heure est au bilan pour Pascal et Virginie, la chef du rayon beauté. Qu'est-ce que ça donne tout ça? Ça y est, ça s'est installé, c'est tous les produits carte U. Ouais, d'accord. Donc maintenant il est de l'avant. L'opération beauté est terminée depuis maintenant depuis samedi et c'est une opération qui a très bien fonctionné et on s'est aperçu cette année que nous avions encore progressé par rapport à nos achats de l'année dernière et qui était déjà une année de progression. Il nous faut à un moment donné avoir ce qu'on appelle un taux de revente important. Il faut qu'on ait revendu au moins 60% de l'engagement initial. Là, sur cette opération, nous en sommes à un rendu qui est de l'ordre de 83-84%. On peut dire que c'est une excellente opération. De l'autre côté du magasin, Claudine, 44 ans, attaque son service. Hop, donc je prends mon caisson. Je prends mes petits papiers, ma pochette de travail. J'ai tout ce qu'il faut pour aller travailler. Le métier de Claudine est le plus connu des clients de supermarché. Elle est hôtesse de caisse. Comme elle, elles sont une trentaine à officier dans ce magasin. Bonjour monsieur. Est-ce que vous faites les timbres? Non. Non? Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir monsieur. Bonjour monsieur. Claudine fait passer jusqu'à 30 clients par heure et scanne en moyenne 27 produits chaque minute. Voici madame. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Le rythme est intense, mais Claudine ne stresse plus depuis longtemps. Il faut dire que son métier d'hôtesse de caisse, elle le connaît bien. Elle l'exerce depuis maintenant 24 ans. J'ai envoyé une lettre de motivation, un CV, j'ai eu un entretien. J'avais jamais travaillé dans le commerce puisque j'étais très jeune. Et puis voilà, j'ai commencé en tant qu'hôtesse de caisse et puis aujourd'hui, je regrette pas mon parcours. Je suis très contente.
Derrière sa caisse depuis 1990, Claudine a pu constater les évolutions de son métier. Sur la technologie d'abord, les écrans tactiles ont remplacé les caisses enregistreuses. Mais ce qui a vraiment changé, ce sont les missions des hôtesses de caisse. Avec la recrudescence des vols, Claudine est devenue le dernier rempart contre les voleurs. Pour chaque client, l'hôtesse doit notamment vérifier que rien n'est dissimulé dans le caddie. Voilà. Alors, il y en a 3 comme ça. 3, d'accord. Vous passez votre caddie, je vais regarder, monsieur. Donc, 1, 2, 3. Voilà, et puis 2 comme ça. Voilà. Notre rôle, bon, c'est de passer tous les courses des clients, bien sûr, d'avoir beaucoup d'amabilité, de bien vérifier les caddies, hein, de surveiller les caddies, surveiller les poussettes, les sacs de provisions, tout ça. Mais assurer la sécurité n'est pas la seule mission de Claudine. Depuis plusieurs années, elle doit proposer systématiquement aux clients d'adhérer à la fameuse carte fidélité. Vous avez une carte fidélité, madame, s'il vous plaît? Vous la voulez? Non, merci, ça va. Allez, par carte bleue. Il faut demander à chaque client la carte fidélité. Si les clients ne l'ont pas, on essaye de leur proposer, tout en sachant, en leur expliquant qu'elle est bien gratuite, que c'est juste pour cumuler des points et pour en bénéficier de bons et de cadeaux avec les points. Bonjour. Justement, la dame cadeau de l'hypermarché, c'est elle, Betty. Voilà. Au revoir, bonne Merci, journée. Au revoir. Hypermarché U, bonjour. Betty à votre service. Chaque semaine, cette hôtesse d'accueil délivre aussi aux clients les plus fidèles des cadeaux en tout genre. Et pour les motiver à utiliser leur carte fidélité, l'hypermarché a pensé à tout. Il met les lots bien en exposition à l'entrée du magasin. Bonjour. Impossible de passer à côté. Donc on a une vitrine de présentation pour certains cadeaux. Par exemple là, le pèse-personne, il faut 1580 points pour avoir ce pèse-personne. Hein, centrale vapeur, 1730 points. Donc on a des jouets, on a d'outillage, on a du bien-être, on a de la vaisselle, la perceuse. Souvent la femme vient le chercher pour la fête des pères, pour un cadeau de Noël. Ça coûte 6930 points, mais c'est quelque chose qui marche bien. C'est donc grâce à ces points cumulés que les clients peuvent s'offrir le cadeau de leur choix. Dès 5 € d'achat, ils obtiennent 1 point de fidélité. Ils ont besoin, par exemple, d'une balance. Plutôt que de l'acheter, ils vont se faire plaisir en l'utilisant en points. Pour eux, ça représente un cadeau et non un achat. Le problème, c'est que d'après nos calculs, ces cadeaux ne sont pas vraiment gratuits. Pour gagner, par exemple, ce pèse-personne à 2220 points, le client devra débourser au total pas moins de 10 000 € de courses. Pour la fameuse perceuse, comptez près de 35 000 €. Mais ces cadeaux sont en réalité un moyen détourné d'attirer le consommateur. En effet, pour gagner des points supplémentaires, l'enseigne a mis en place un catalogue bonus. Donc tous les mois, vous avez aussi un mensuel donc, qui vous indique avec quel article vous pouvez avoir des points supplémentaires. On appelle ça des points bonus. Donc, par exemple, là, au mois d'octobre, vous achetez ce paquet de bonbons, vous avez 50 points supplémentaires. Autrement dit, le magasin vous propose d'acheter des produits dont vous n'auriez peut-être pas eu besoin, mais qui vous permettront un jour d'acquérir le produit de vos rêves. En plus du magasin de Pascal, Abbeville compte 2 autres hypermarchés. Alors pour faire face à la concurrence de plus en plus féroce entre les enseignes, Pascal multiplie les actions marketing coup de poing. Jean-Marie. Ce matin, il lance une opération promotion sur tout le magasin, jusqu'à 50% de réduction. Vu l'ampleur du défi, le patron vérifie en personne que tout est prêt pour le lancement. Donc je m'assure de la présence de l'ensemble des produits dans le magasin, de manière à ce que nos clients les trouvent. Je suis un peu le client qui cherche. Je veux savoir si je suis capable de trouver sans l'aide de personne. Dans la peau du client, Pascal arpente les rayons de son supermarché à la recherche des promotions. L'offre promo doit être vraiment bien indiquée, bien repérable et de loin. Voilà l'exemple. Je vois le produit. Là aussi. Au rayon charcuterie, tout est en place et bien étiqueté. En revanche, au niveau des alcools, les vins en promo ont été quelque peu oubliés.
Il est en chercher les flammes. Non, non, mais les produits, moi, c'est les produits qui m'intéressent. Parce que là, il y a 6 bouteilles, là. Là, pour moi, le produit n'est pas installé. Donc là, il est là. Bon, c'est lèche, quoi. Nous avons là les produits qui sont présents dans le magasin, mais dans des quantités qui sont trop faibles pour une offre promotionnelle. Donc là, elle va dès maintenant les sortir de manière à répondre à une éventuelle demande du matin. Pascal n'est pas au bout de ses surprises. À quelques mètres de là, au rayon des sauces et épices, c'est l'étiquetage de ce bouillon de légumes qui pose problème. C'est pas ça. Quand on les voit sur le lit, c'est bien ça. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que le prix qui est affiché là, soit le prix qui doit être affiché là. Donc là, pour moi, c'est pas le cas. Donc pour moi, c'est pas le bon produit. Je mettais les affiches qui correspondent. Non, mais regardez, plus. Non, mais, Oui, attendez. non, mais Vous êtes en train de me dire ce que vous voulez, mais à un moment donné, l'étiquette du produit n'est pas bonne. Mettons l'étiquette qui correspond au produit et non pas une étiquette qui ne correspond pas. Ça veut dire qu'à un moment donné, le client, quand il va passer en caisse, il va pas payer ça, il va pas avoir les 30%. Donc ne mettons pas un stop rayon sur un produit qui ne correspond pas. On risque d'avoir des soucis en caisse. Pascal a l'œil sur tout. Dans un supermarché, l'emplacement des produits est primordial. Alors les présentoirs les plus en vue du rayon, que l'on appelle tête de gondole dans le jargon, c'est son obsession. Bonjour. Bonjour. Mettez votre support à un endroit où il y a des têtes de gondole, pas à un endroit où il n'y en a pas. Parce que là, normalement, il n'y a rien. Donc ça veut dire que vous allez réduire l'allée, là. Nous, on n'a pas de place, nous. Pire encore, Pascal a repéré une tête de gondole sans promotion. Pour le patron, c'est une erreur marketing qu'il faut à tout prix réparer. La tête de gondole sert exclusivement à mettre en avant les produits qui vont être présents sur les prospectus. Et le client a un point de repère qui est une tête de gondole, ce qu'on appelle nous chez nous une TG. La tête de gondole a pour but à un moment donné de présenter les produits, mais aussi de diriger les clients vers les rayons pour leur proposer tout le reste de l'assortiment du magasin. L'assortiment dont parle Pascal, c'est notamment les produits de marque distributeurs. 20% moins chers que les produits de marque. Dans le milieu, on les appelle les MDD. Chaque enseigne possède sa propre gamme. Et si désormais ces MDD sont aussi visibles que les grandes marques, c'est qu'elles rapportent beaucoup au magasin. Nous générons plus de rentabilité sur des produits distributeurs que sur des produits à marque nationale. 9h30, l'inspection de Pascal est terminée. Bon ben voilà, fin de l'exercice. Ça y est, donc ça c'est fin prêt? C'est prêt. L'objectif étant maintenant de débriefer avec les équipes sur les produits où j'ai constaté quelques petites anomalies. Le magasin a désormais 10 jours pour transformer cette promotion en une véritable réussite financière. Mais les supermarchés ne sont pas uniquement synonymes de rentabilité. Parfois, c'est aussi le lieu d'une grande générosité. Chaque année, un supermarché gaspille en moyenne 200 tonnes de denrées alimentaires. En juillet 2014, une proposition de loi signée par 63 députés veut obliger les supermarchés de plus de 1000 m² à faire don des invendus aux associations. Une initiative que certains ont déjà mise en place, comme dans ce magasin parisien. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Je viens pour le ramassage. Très bien, je vais vous accompagner. 3 fois par semaine, Romain, bénévole à l'Armée du Salut, vient récupérer les produits invendus de ce supermarché. Ok, essentiellement de la charcuterie, c'est du frais. Cette pratique s'appelle la ramasse. Elle est indispensable aux associations car 30% des dons proviennent des supermarchés. Alors là, il y a essentiellement des produits frais, charcuterie, yaourt, voilà. Il y a des jours, il peut y avoir des légumes, il peut y avoir de la viande, il peut y avoir des conserves. Voilà, c'est selon ce qu'ils ont en DLC courte. Aujourd'hui, comme à chaque ramasse, l'association ne débourse pas un centime. Elle compte exclusivement sur la générosité des supermarchés. Aujourd'hui, t'as pas trop eu de casse, c'est bien? Non, ça va. Nickel. Mais à bien y regarder, Jean-Luc, le directeur du magasin, trouve aussi son compte dans cette démarche associative.
On a trouvé ce moyen-là de donner à des associations, justement pour avoir voilà, une image humanitaire. Donc, au lieu de jeter simplement en fait, ces produits-là, nous, on a décidé, on a fait le choix donc, de les donner à des associations et des gens qui sont dans le besoin. Donc ça, c'est un vrai projet qui existe depuis 2010. Et après, on a une heureuse conséquence, c'est qu'actuellement, et ça l'est encore, on a une réduction d'impôt qui va donc de 60% du prix d'achat. 60% de la valeur des produits donnés seront donc déduits directement des impôts du magasin. Voilà pourquoi, entre autres, Jean-Luc a signé des partenariats avec des associations caritatives. C'est une façon pour lui de limiter les pertes financières tout en faisant une bonne action. Une heure plus tard, Julie, la responsable de l'épicerie sociale située dans le 20e arrondissement de Paris, décharge les cagettes de produits donnés par les supermarchés. Donc à chaque fois, on pèse les aliments pour savoir donc, la quantité qu'on a. On vérifie aussi si la date est toujours bonne pour les mettre en vente voilà, pour aujourd'hui. Car ici, tous les produits doivent être consommés le jour même ou dans les 2 jours. Viande, yaourt, légumes, produits d'hygiène. À force d'acharnement, Julie a réussi à reconstituer dans son local un véritable supermarché. Seule différence est de taille, des prix 10 fois moins chers que dans la grande distribution. Donc ici, nos bénéficiaires ne payent que 10% du prix réel. Alors il faut savoir que généralement, le kilo de volaille, ici, il est à 4,50 € en valeur réelle. Et au final, nos bénéficiaires ne vont payer que 45 centimes le kilo. Donc là, par exemple, pour l'escalope, ou comme c'est 250 grammes, au final, ils ne vont même pas payer 10-15 centimes. Pour bénéficier de cette épicerie, il faut au préalable avoir été orienté par une assistante sociale. C'est le cas de Béatrice, une mère de famille qui élève seule ses 2 enfants. Ça, il y en a souvent des produits bio, surtout de pain, et qui est de très bonne qualité, et que je connais la qualité pour la santé bio. Aujourd'hui, Béatrice fait le plein. Car pour satisfaire tout le monde, les bénéficiaires ne peuvent venir faire leurs courses ici qu'une fois par semaine. Et pour Béatrice, il faut bien calculer, car l'épicerie fixe des montants à ne pas dépasser. Il vous reste 32,50 €. On va essayer de passer d'abord ce qui est prioritaire. Aujourd'hui, Béatrice a vu un peu trop large. Elle n'a pas le choix et doit donc se séparer de certains produits. Je mets en charcuterie. Oui, les yaourts, oui, parce que là, on arrive, on n'est pas loin de la limite. Voilà. Là, c'est bon. Hein. On est, il vous reste 32,31, c'est 32,50. Le reste, ça passera pas. Voilà, ça vous fait 3,23 €, s'il vous plaît, à régler. Le dernier du mois, il est toujours compliqué. Ah, mais j'ai fait juste, c'est pas vrai. Hein. Ah oui, là, oui, ça. J'ai calculé, à peu près, ça doit être ça. Alors on détermine un budget avec eux selon la composition familiale et le restant à vivre. Donc en moyenne pour une famille avec 2 enfants, ça va être à peu près 300 € de budget en valeur réelle. Donc ici pour un mois. Donc ici au final ils payeront 30 €. Voilà, le budget est fini pour ce mois-ci. La semaine prochaine, ça commence notre mois. L'an dernier, les 1400 hypermarchés ont donné 32 000 tonnes de denrées aux associations caritatives, soit l'équivalent de 64 000 repas. Comme quoi, grande distribution et belles actions peuvent parfois faire bon ménage. Bonne journée à vous. À la semaine prochaine. Au revoir.